désolé, mais je refuse. Je ne fais plus partie de l'armée. Oh oui, le général Emerson se bat pour nous sauver. Tu ne peux pas nous lâcher. Je n'ai plus rien à faire avec lui. Mais c'est ton ami. Musica aussi est mon amie. Elle n'est pas mon ennemie, encore moins ma prisonnière. Oh oui, je t'en prie, ne m'oblige pas. Nova, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux, Dana? Tu ne peux pas leur en vouloir, regarde-les plutôt. Tu ne comprendront pas qu'elle l'a suivi sur Terre parce qu'elle l'aimait? N'as-tu donc jamais été amoureuse, Nova, et c'est difficile de les comprendre? Pourquoi es-tu toujours si froide, si insensible? Je ne fais que mon devoir, c'est tout. Et mon devoir, c'est de maintenir l'ordre à n'importe quel prix. Attends, sois raisonnable. Donne-moi tout de suite la prisonnière, Bowie, si vous ne voulez pas que je tue. Je ne pensais pas que tu en arriverais là, Nova. Je te préviens, il faudra que tu me passes sur le corps. Non, je t'en prie, Bowie, il vaut mieux que je parte avec elle. Musica, laisse-moi régler cette affaire seule. Je croyais que Nova était mon amie, mais je me suis trompé. Je suis ton ami. Tu n'as pas besoin de ça. Mais Musica est un clone, non? Non, Musica est indispensable au maître de Robotech. Regarde, tu vois ces fleurs? Ce sont les fleurs de la vie Invid. Elles contiennent le fluide primal, source de vie et de pouvoir des maîtres de Robotech. C'est grâce à la mélodie harmonieuse de Musica que nous pouvons garder les clones sous notre contrôle. Tu comprends, Nova? Oui, bien sûr, Zord. Tu veux dire que sans sa musique, les clones ne vous obéiraient plus et s'enfuiraient? Bon, oui, faisons comme si je ne l'avais jamais rencontré. D'accord, tu veux bien? Oh oui, une minute. Le danger n'est pas définitivement écarté. Mon escadrille doit arriver d'une minute à l'autre. Il faut qu'on sorte d'ici. Ne vous inquiétez pas, ils ne nous attaqueront pas si Nova ne leur en donne pas l'ordre, c'est tout. J'en suis certain. Tant mieux, alors dépêchons-nous de partir. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour les empêcher de s'emparer de la fleur de la vie. Nous avons noté un déclin important dans l'émission de bioénergie. Le personnel technique ainsi que nos guerriers à bord des vaisseaux souffrent d'un ralentissement notable dans leur capacité à juger et leur habileté à se battre. Les bioroïdes de plus en plus faibles risquent de tomber entre les mains de l'ennemi. Il est extrêmement dangereux de continuer la bataille dans de pareilles conditions. Seul 36% de l'effectif est encore en pleine possession de ses moyens. Il faut de toute urgence prendre des mesures. Michael, faites passer immédiatement les vaisseaux porteurs sur le mode automatique et envoyez le personnel opérationnel sur le vaisseau amiral. Mais le niveau de bioénergie à bord de ce vaisseau est au-dessous du niveau de sécurité. N'y a-t-il pas une autre solution? Je n'en vois pas d'autre en dehors de l'extermination de tous les invalides. Il est évident qu'ils représentent un poids inutile. Nous devons absolument les sacrifier à notre survie. Préparez-vous à emmener tous les invalides sur Terre, ensuite renforcer la défense sur chaque vaisseau. Bien. Dites-moi, est-il possible que le fluide primal ait déjà subi une mutation? Nous aurons atteint le stade critique dans environ 4 jours, maître. Notre dernière chance de survie repose dans le fluide primal qui est sur la Terre. Allez, avancez, dépêchez-vous! Allez, allez, plus vite! Les autres, restez ici, en attendant de recevoir de nouveaux ordres. Pourquoi injectent-ils leur clone du sérum antidouleur? Dans quel but? Pour les rendre insensibles à la douleur, ainsi ils pourront se battre le plus longtemps possible jusqu'à la mort. Ils en sont donc là? C'est leur destin. La guerre est l'autel sur lequel ils meurent sacrifiés. C'est la loi des maîtres de Robotech. Soyez prudente, Marie. Gardez vos distances, sinon leur piège se refermera sur vous. La situation est telle qu'il y a fort à craindre que nous soyons tous balayés. Où est passée l'armée de terre? Rassemblez les pilotes de chaque bataillon et reformez une escadre de combat. Roger. J'appelle la base, m'entendez-vous? Les forces ennemies sont beaucoup plus puissantes que nous ne l'avions imaginé, gouverneur. Lancez votre contre-attaque, sinon nous ne tiendrons pas le coup. Il avait été convenu que nous attaquerions de front dès que nous aurions trouvé leur point de rupture, mais votre plan tactique ayant échoué, tous nos efforts se révèlent inutiles. Gouverneur, si vous n'intervenez pas tout de suite, l'armée de la Croix du Sud sera entièrement décimée. Je n'ai pas d'ordre. Gouverneur, je viens de recevoir un message. Attendez une seconde, général. Qu'y a-t-il? Les vaisseaux ennemis ont réussi à pénétrer la ligne de front.
Ils ont réussi à échapper à notre surveillance. Et à quel endroit? Ils y sont donc parvenus. La situation est pire, bien pire que je ne l'avais imaginé. Écoutez-moi, Emerson. C'est avoué à vos hommes qu'il revient maintenant de protéger l'orbite planétaire. Mais c'est impossible, gouverneur. Ça suffit, vous devez empêcher l'ennemi d'infiltrer nos lignes, c'est compris? À vos ordres, gouverneur. Il y a autre chose, cher ami, dont je dois, je le regrette, vous mettre au courant. De quoi s'agit-il? Bowie a déserté. Il a fini avec un agent envoyé par nos ennemis. Que dites-vous? Il a déserté, mais c'est impossible! Je sais qu'il est votre pupille, mais déserter et aider un espion ennemi à s'échapper est un crime de guerre très grave. Il a dû subir un lavage de cerveau. Emerson, n'essayez pas de lui chercher des excuses. Vous avez raison. C'est un soldat comme un autre. Il en subira les conséquences, quels que soient ses motifs. Je défendrai cette dernière frontière jusqu'à ma mort, je vous en donne l'assurance. Oh oui, je regrette que nous ne nous soyons jamais compris. Préparez-vous à l'attaque. Rassemblement de tous les chefs d'escadrille en vue d'assaillir le navire amiral ennemi. Oh, ça ne l'a même pas blessé. On dirait qu'ils ne sentent rien. Le calcul de la trajectoire est terminé. Faites feu quand vous voulez. Newton et Melville ont été entièrement détruites. L'ennemi se sert d'un rayon électromagnétique qui désagrège la structure atomique. Ordre à toutes les escadres de se réunir à Monument City. C'est impossible, gouverneur, elles sont trop dispersées à l'heure actuelle. C'est un ordre. Gouverneur, je suis en train de capter un message ennemi. Comment? Attention, gouverneur Léonard, attention. Ce message s'adresse à tous les chefs des forces armées de la Croix du Sud. Écoutez-nous attentivement. Nous sommes maintenant en mesure de tous vous anéantir sans la moindre peine. Nous vous recommandons de vous rendre et d'évacuer la planète immédiatement. Nous vous donnons 38 heures pour évacuer. Ou bien alors vous nous obligerez à détruire votre planète. À vous de m'écouter. Nous avons enduré de dures souffrances et supporté 1000 tortures pour reconstruire cette planète. Nous n'avons pas l'intention de l'abandonner. Gouverneur, ceci est un ultimatum et non pas une suggestion. Les Invides ont déjà relevé la présence de fluide primal sur cette planète. Vous devez nous laisser régler cette affaire. Nous ne pourrons jamais évacuer les civils et les forces militaires en 38 heures. C'est absolument impossible, c'est trop court. Il nous faut au moins une semaine pour évacuer tout le monde. Je vous donne 48 heures, pas plus. Mais c'est impossible. J'ai dit 48 heures, gouverneur. Qu'est-ce qu'on fait, gouverneur? Rassemblement général à Monument City. Nous allons nous préparer pour une attaque massive. Mais vous ne pensez pas que c'est... Obéissez et laissez-moi tranquille. À vos ordres. Nous avons vaincu les Antradiens. Ce n'est pas ces soi-disant maîtres de Robotech qui vont m'en imposer, ni ces Invides. Nous allons tous les maîtriser. Général Emerson, si vous m'entendez, répondez. Ils vont absolument protéger la planète. Ordre à toutes les escadres de regagner la Terre. Il faut renforcer la ligne de front. Soyez prudents, Braun. J'espère que vous reviendrez sains et saufs. Tenez bon, général. Nous venons vous chercher. Quel désastre! Général? Ne vous occupez pas de moi. Le vaisseau est sur le point d'exploser, allez-vous-en. Tenez bon, nous allons vous conduire... À la capsule de sauvetage! Notre civilisation doit survivre. Nous l'avons échappé belle.
Oui. Oh, on dirait qu'une fête se prépare. Je ne tiens pas à y assister. Mais malheureusement, nous sommes tous bloqués là, impuissants à agir. Ah, si nous pouvions trouver un moyen de nous échapper. Zor a l'air si différent, si nerveux. Il veut que je mette un terme à ses folies. Oh! Les maîtres! Là-haut! C'est là que se trouve le fluide primal. Mais qui sont ces individus? Qui sont ces terriens et que font-ils dans cette zone interdite? Fais un agrandissement. Zor est avec eux. Musica aussi, incroyable. Ne vous approchez pas, arrêtez! Si vous tirez sur nous dans cette zone, vous détruirez du même coup les fleurs de la vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Éloignez-vous ou nous tirons! Mais où est passé Musica? Retournez chez les maîtres. Dites-leur que nous devons en finir, cela ne peut plus durer. Toi qui as sombré dans l'ignorance, tu ne comprends pas que le jour où les forces Invid envahiront la Terre, aucun être humain ne sera épargné? Sois certain, Zor Premier, que nous allons revenir! Hein? Comment? Tu savais depuis le début qu'il voulait les fleurs Invid? C'est pour ça que tu m'as arrêté, n'est-ce pas? Oui. Cela m'est revenu à la mémoire récemment. J'en retrouve progressivement des fragments de souvenirs. Musica en est la clé. Alors tout est de la faute de Musica? J'en suis sûr. Il n'y a pas un instant à perdre. Dana, il faut que tu contactes immédiatement le vaisseau porteur. Et pendant ce temps-là, nous pourrions tendre une embuscade aux clones? Si vous voulez, mais il ne faut pas qu'ils nous repèrent. Nova, donne l'ordre à tes hommes de nous attendre jusqu'à notre retour. D'accord. La guerre est presque finie. Gardez votre calme, rendez-vous dans les abris les plus proches. La circulation a été interrompue dans le secteur de Denver. Les conducteurs sont priés d'abandonner leurs véhicules et de regagner les abris rapidement. Je répète, gardez votre calme, agissez sans précipitation et tout se passera bien. Quoi? Nous ne capitulerons jamais, c'est hors de question. C'est bien dommage. Nos informations à votre sujet nous ont conduits à penser que vous recherchiez une solution pacifique. Notre but est le même. Nous vous respectons comme nous respectons tous les êtres qui ont la même apparence humaine et la même forme d'intelligence que nous. Ah oui? Alors pourquoi ne rappelez-vous pas vos bioroïdes? Je ne crois pas un traître mot de ce que vous avez dit. Vous êtes stupide. SXW.83. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est là que vous avez l'intention d'établir votre base. Vous voyez, je ne suis pas si stupide. Nous savons aussi que vous voulez les fleurs Invid. Et que sans elles, votre peuple ne peut pas survivre. Dites-moi ce que vous savez exactement de l'histoire de notre peuple et de ce dont nous avons besoin pour survivre. Nous connaissons vos points faibles. Nous savons aussi que vous avez l'intention de reprendre notre planète. Nous avons conquis et aménagé cette planète que nous appelons la Terre, et nous entendons y rester. Conformez-vous à nos désirs et n'exigez rien de nous, alors seulement nous trouverons un terrain d'entente. Nous devons empêcher la guerre. Vous serez balayé par l'invasion Invid. Nous ne pouvons vous permettre de briser un équilibre qui est déjà bien trop précaire. Votre entêtement montre à quel point vous êtes primitif. Calmez-vous, général. Quand je pense au sang que nous avons versé, voilà comment nous allons finir. Je reçois des informations sur Zor Premier. Quelles sont-elles? La 15e escadre. SXW.83 est déjà occupé par Zor et son groupe. Que fait-il là-bas? Vous a-t-il donné une explication? Musica a abandonné la harpe cosmique, elle a rejoint Zor et les humains. C'est beau, oui. Je comprends maintenant pourquoi il a déserté. Votre peuple, je le crains, n'a plus longtemps à vivre. Cette guerre est cruelle, inhumaine. Toutes les guerres le sont, mais les hommes sont le plus cruels. Tout ça est de la faute de Zor. Oh non, Musica, ce n'est pas vrai. Tu te trompes. Ce n'est pas lui le responsable. Je sais, moi, qui est le coupable. Oh oui, tu es acquis pour tes amis, je le sens. Oui. Je sais quand tu es triste. Le lien qui nous unit est si fort que je ressens tout ce que tu ressens. Hein? C'est tellement merveilleux d'être aussi proche de toi. Quand tu es triste, je suis triste, et quand tu es gai, je suis gai. Musica. Nova, qu'en penses-tu? Crois-tu que Zor sache vraiment comment cette guerre va se terminer? Qu'est-ce que tu racontes? Il ne cherche pas à aider Musica.
Il ne vit que pour le jour où il pourra se venger des maîtres de Robotech. Maintenant, je comprends. Je comprends les raisons de son tourment. Il est prêt à donner sa vie pour se venger. Je les ferai payer. Cette fois, ils paieront. Zor, traître, tu m'entends, Zor? Hein? Je suis là. N'as-tu pas appris que la matrice de fluide primal, après une phase de repos, envoie des corpuscules reproducteurs vers la planète Invid? Non, je n'étais pas au courant. Néanmoins, je sais une chose, maître. C'est moi qui détiens la clé de la survie de cette planète. Malheureusement, nous ne sommes pas tout à fait de ton avis. Regarde attentivement et tu comprendras. Hé Emerson! Nous pouvons encore nous entendre. Rendez-nous Musica, retirez vos troupes de cette zone et nous relâcherons aussitôt ces 3 prisonniers. Qu'en penses-tu? Cela te convient-il? Je suis d'accord, mais à quelles conditions? Nous viendrons vous chercher, nous échangerons les prisonniers à bord du vaisseau. Bon, vous les avez entendus? Nous devons tous partir d'ici. Oh! Je ne te laisserai pas prendre Musica. Tu m'entends? C'est comme tu veux, mais si tu restes ici, tes amis seront tués. Arrête, Bowie, je ne veux pas que vous souffriez pour moi. Cette affaire ne vous concerne pas. Mais si tu retournes là-bas, tu ne sais pas ce qui arrivera. Partons d'ici, vite. Tu en es sûr? C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Je ne supporterai pas qu'il soit exécuté. Bien sûr. Toi aussi, Zor, tu viens avec nous. Pourvu qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Si seulement je savais comment faire. Comme prévu, les forces unies de la Terre se sont réunies à Monument City. Parfait, ils ne savent pas encore qu'ils courent à leur perte. Qu'avez-vous l'intention de faire de Zor et de ses amis terriens une fois qu'ils seront à bord du vaisseau? Tout d'abord, nous renverrons Musica à sa harpe, ensuite nous liquiderons ses amis. Très bien, envoyez-nous Musica. Nous voulons d'abord voir le général Emerson. Suivez-nous. Tu sais, j'ai un mauvais pressentiment. Je n'ai vraiment pas confiance. Arrêtez-vous, seules 2 personnes sont autorisées à suivre Musica. Viens, Bowie. J'arrive. C'est vous? Rolf? Général, Grâce à Dieu, vous êtes vivant. ça va? Louis, n'est rien de grave. C'est bon de te voir, mon cher Bowie. Nous sommes venus vous chercher, Général. Pouvez-vous marcher? La 15e escadre nous attend près d'ici. Musica! Eh, qu'est-ce qui se passe? Sean, sois prudent, je ne veux pas te perdre. Ne t'inquiète pas, Marie, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Je dois l'aider. Général! Oh, je vous en prie, ne me laissez pas. Bowie. Bowie, j'ai l'impression de dire ton prénom pour la première fois, mais il est trop tard. Général, pardonnez-moi. Ne dis rien. C'est à moi de te demander pardon, Bowie. Je ne veux pas que vous refassiez, toi et tes amis, les mêmes erreurs que moi. Je veux qu'elles te servent de leçon. Il va falloir apprendre à vivre en harmonie avec une nouvelle espèce d'individu. L'avenir repose entre vos mains à tous, Bowie. Adieu, Bowie. Bonne chance. Il est mort. Oh, c'est pas possible.
demande où est Thor. Cela ne me regarde pas. Où êtes-vous, maître de Robotech? Vous êtes à ma merci et vous ferez ce que je vous ordonnerai de faire.